Salut les gars, petite session Winamax en 5 euros. Vous savez que j'aime bien faire ça sur la chaîne parce que 5 euros c'est la limite la plus haute où j'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Donc on perd pas de temps, je lance les deux tables tout de suite et on est parti. En fait 5 euros, bah en fait je peux évidemment j'ai le niveau pour vous apprendre des trucs aux autres limites, mais les joueurs de 10 euros, de 20 euros, bah en fait je vais pas leur apprendre grand chose. Comment? Genre j'aurai presque leur niveau, donc fatalement je vais pas apprendre grand chose à ces gens-là. Donc d'autant plus aux gens de 20 euros, mais c'est surtout même aux 10 euros, je pourrais vraiment apprendre des choses, mais je préfère me limiter. C'est pour ça que j'ai vu pas mal de commentaires aussi là-dessus. Je préfère me limiter un peu. Mais ouais, du coup, les gens me disaient pourquoi tu fais pas des vidéos en plus haute limite. Alors, on en fait quelques-unes avec le Bankroll Challenge. Mais si je fais pas plus haut, c'est parce que je veux pas comment, ne rien apprendre aux gens qui en ont besoin de ces vidéos-là, quoi. Donc là, en 5 euros, bon, objectivement, j'ai quand même largement le niveau pour vous apprendre pas mal de choses. Ici, on va c-bet, Mipo, cher. J'ai pas envie de c-bet petit. C'est un board avec beaucoup de draws, bah, beaucoup de cartes vont bloquer l'action. Donc là, s'il a une dame ou un valet, on a envie de tout lui prendre. Là, on colle une fois, évidemment. On colle deux fois, évidemment. Et river, il give up. Bah, je vais lui mettre un tout petit sizing. Vraiment tout petit pour essayer de prendre un petit peu de value. Ok, bah, s'il a deux dames, il n'y aura même pas la moindre value. Mais ok, bah, c'est bizarre qu'ils prennent pas de la value au river quand même. Mais bon, ok. Là, pas de regret. On peut prendre de la value sur des petits 3, sur des auteurs As, sur des auteurs Roi. C'était vraiment l'objectif. Bon, de temps en temps, il y a deux dames, mais c'est vraiment trop rare pour. Même pas, en plus, ouais, il a ligne, ouais, non. Bon, c'est tellement rare que ça me dérange vraiment pas du tout. Euh, Surtout que s'il avait bet, en fait, j'aurais call quand même river, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Bah ici, je vais c-bet. 1.5 me va. Pas besoin de faire plus cher. Ok, il raise très cher. Bon, nous, on va partir à tapis. Là, il va plus fold. A8, ok. C'est bon pour nous, ça. Allez. Oh, le vache. C'est dur, hein. Ça commence à me faire presque rire, parce que à quel point, dès que j'allume la caméra, ça y est, c'est un autre. Ça se passe différemment comme ça. Vous pouvez pas dire que je suis lié à Winamax ou quoi que ce soit. Ça se passe différemment parce que c'est moi et parce que c'est filmé. Là, vous voyez bien que ce qui m'arrive à moi vous arrive aussi, à certains certainement, enfin même à tout le monde. Ça dépend des moments, mais comme quoi c'est pas parce que, on fait des vidéos sur une certaine room qu'on est avantagé et très loin de là. Bah, très loin de là, on l'est pas comme on l'est pas plus, pas moins quoi, ça ne change rien. Dame 3 suité, c'est quand même une main que j'ai envie de jam. Ça me semble difficile d'open, difficile de limp, parce que je vais pas être bien hors de position. Donc je préfère jam. Dans Nash. C'est combien Nash précisément? C'était 13,5, donc voilà, bon, c'est pas loin d'être une bêtise. Et lui, je vais l'ISO tiers stack. Tiers stack, donc un tiers de 11 BB, on regarde tout le temps le stack effectif, donc le plus petit stack du pot. Bah voilà, ça ferait 3,5 à peu près. On est call. Mais là, je vais pas pouvoir fold. 3,9, ouais, il a touché, bon, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, là, c'est encore des coups de fou, hein, mais ça, encore une fois, tu vois, ça, c'est un truc un peu aussi, les gens qui regardent le CEV, qui disent, par exemple, j'ai tant de CEV je sais pas, en 15 parties, 20 parties, ou même 150 parties, ça ne veut pas dire grand-chose dans le sens où, euh, bah là, vous l'avez bien vu, là, entre guillemets, faire ce qu'il a fait, c'était pas forcément très bien joué, bah, c'est même pas très bien joué, mais pourtant, au final, ça a payé pour lui et il était largement devant, quoi, mais son roi 9 contre mon roi dame, on a ISO tiers stack, il va devoir call souvent post-flop après, et tout le temps derrière quasiment. Donc bon, voilà. C'est le petit truc. Ici, je vais devoir fold. Lui, c'est un reg. C'est un mec qui fait des vidéos sur internet aussi, je crois. 2.5x bouton, vraiment? On va voir, il fait quoi? Bah, je crois que c'est lui, hein. Je crois qu'il fait des vidéos sur YouTube aussi. 2.5x, 2x, ok. Bon, ça fait aucun sens, hein, bien joué, mais ça fait vraiment aucun sens. 2.5x bouton, 10-10, ok. Je vois pas trop le projet, mais pourquoi pas. Ouais, s'il open plus cher ses mains fortes, ça fait vraiment pas de sens. La river, je vais devoir fold, et ici aussi. Ok. Bon, pas du tout déçu hein, de mon 9-9. Je crois que c'était 9-9. Bon, c'est pas possible d'esquiver. Et puis, non, je sais pas, j'ai pas compris le play 2,5.
Peut-être il fait ça avec toutes ses mains, mais ça fait pas de sens non plus. Heu, non, je sais pas. On verra si on rejoue contre lui. Peut-être une adaptation qu'il a, mais j'ai du mal à ouais, peut-être, peut-être. Ah bon, ici, je vais limp. Je pourrais presque fold, hein. Oh, on tombe contre les rois qui la limp bouton, oh là là. C'est terrible, hein. C'est terrible, terrible. Parce que quand on est devant, on perd et quand sinon, on se prend du beau setup. Bah, ici, j'ai pas envie de ces bêtes, même si ça va fold beaucoup sur ce board, ça va être compliqué de se défendre même là, mais bon. On a trop peu d'équité. C'est des cartes qui touchent beaucoup sa range. Puis on doit pas beaucoup ses bêtes sur ce board. Donc voilà, beaucoup d'arguments pour ne pas ses bêtes cette main-là. On aurait pu ses bêtes des mains comme des doubles paires, un peu plus chères, etc. Voilà par exemple. Allez, allez, est-ce qu'on va au moins choper celui-ci, ça ferait plaisir, parce que là on est déjà à moins 10 €. Ah bah certainement moins 15, hein, on peut vraiment signer déjà pour ce moins 15 ici, probablement. On va pas l'abandonner, mais ok, là, ça fait un peu n'importe quoi aussi. Et là on va être à tapis avec As-Dame. Pas désagréable. Si ça fold, c'est encore mieux en face. Ok, super. Donc là, une très mauvaise chose qu'il a fait, il faut jamais fold s'il peut deep. Là, s'il refold, on est content, même si on a deux dames, hein. On a presque doublé si ça fold directement. Oh là là. Bon. Oh, belle river, belle river. Pas besoin de crier trop tôt. Même si là, j'ai du mal à croire qu'on va revenir. Ça serait un beau comeback. Là, on va call. Là, on va fold. Ok, ça fold trop, hein. Là, direct, on peut pas stiller à ces blindes-là. Il doit tout call, là, quasiment. Ouais, ça fold beaucoup trop. Passant, fold. Beaucoup trop. Il doit pas jam assez, mais là, je crois que je dois y aller quand même. Oh, bah là, si. Non, en fait, s'il me fold, c'est incroyable, en fait. Donc, même s'il va avoir des trappes, hein, il va avoir des trappes, mais s'il me fold, c'est encore incroyable et il a l'air de fold une tonne. Ouais, puis si on tombe contre ça, en fait, on s'en fiche un peu. Ça va être plus simple de la jouer. Comment? Bon, on perd encore, mais ça va être plus simple de la jouer cette main-là, post-flop, pré-flop que post-flop. Jouer valet 4 suité, 3 deep, 4 deep, donc ça va être injouable juste, donc on va pas s'amuser à ça. Ici, on va faire tapis. Si on pourrait ne pas être payé par mieux, ce serait agréable. Encore contre lui, ouais, il doit multi-tabler, mais ça me surprend d'avoir des 2.5x boutons. Je pense que c'est un misclick aussi, en vrai. C'est vrai qu'on n'a pas pris ça en compte. Le misclick est fort possible. Là, As-Valet, on va partir aussi à tapis, sans problème même. Allez, hein, ce petit x4, il ferait plaisir. Allez, allez. Ok, contre As-5. Allez. Oui, enfin. Ok, j'avais peur du split quand même. Ça va, ça va. C'était moins probable à la fin quand même. Dame 8, ça va être un limp. Ça va pas être un ISO, ça va être un check back. Quoique j'aurais pu ISO en vrai. J'aurais pu ISO dans la range, ça doit être mixé. J'aurais pu ISO, ça m'aurait pas dérangé. Là, je vais fold. Ici, je vais c-bet pour faire fold une tonne de mains. Là, je vais fold. Et ici, je vais mettre la pression de barrel, hein, de toute façon, je pense. Assez cher parce que j'ai pas envie d'en mettre un troisième. Donc, je vais mettre assez cher et pour give up river s'il faut. Et comme ça, là, je vais lui faire fold beaucoup de 10 déjà. Peut-être pas des valets, mais des valets, je lui ferai pas fold, je pense. Donc, voilà. Là, il a pas beaucoup de rois. Euh, on va voir ce qu'il y a à faire. Là, je vois roi-valet qui ferait sens, ouais, qui reprendrait le lead, mais qui reprennent pas le lead. Là, je vois beaucoup de valets qui vont pas forcément call, et si je me fais check raise, c'est horrible. Donc, je préfère check back. Dame 6, wow, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment pas très bien. Encore une fois, hein, c'est pas bien joué de sa part, mais bon, après, GG à lui, tant mieux pour lui. On va revoir le coup. Heureusement que c'est pas bet river, parce que là, c'était en value, en plus river que je voulais bet, mais je pense que j'ai pas tant de value que ça, et donc c'est pour ça que je la prends pas. Ouais, après, il fait dame 6, ok, bon. Et ici, je peux rien faire. Ici, c'est tapis, hein, je crois, hein. Ah, peut-être, ouais. Oui, ça me va. Mais 9 et 8 suité aussi, on aurait pris. C'est plus 9 et 8 suité qu'on aurait pris. Ah, allez, enfin. Ok, celui-là, il fait plaisir, hein. Il était important, là. Celui-là était très important pour cette session. Allez, on peut revenir, hein. Ça repart de là. Paire de 2, ça va être bien, ça va être bien, c'est bien. Allez, ok. Allez, celui-là, il va être important, ce flip.
Allez, oui, let's go. Allez, ça c'est bien. Là, on fold très, très bien. Vous voyez, ouais, on revient à 0, rien de perdu, rien de gagné. C'est pas plus mal. Ici, je vais 2x fold. Voilà, simplement. Le board est horrible. Le board est horrible pourquoi? Parce qu'on va pas pouvoir bet cher cette main-là. Heu c'est un board qui touche énormément dans sa range. Il a beaucoup de 8, beaucoup de 9, beaucoup de 7 et puis là, bon, encore pire. Ici, on va fold. Là, je vais check et je vais devoir give up. C'est embêtant, mais je dois give up toutes les pires cartes qui s'enchaînent les unes des autres. 4 et 7, ouais, je peux rien faire. Je peux rien faire. Alors certes, cette main, je l'aurais pu la faire fold, mais il y en a plein que j'aurais pas pu faire fold. Je vais pas transfo ça en bluff. 6 et 5 suités, je sais plus. Honnêtement, je préfère être honnête, je sais plus. S'il faut prendre 6 et 5 suités ou 7 et 8 suités. Ou 6 et 7, pardon. Je pense 6 et 7, ça, bah, ouais, j'aurais jam 6 et 7, mais là, 6 et 5, je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Ok, tapis, c'est cool. Oh là là, mais. Bon, là, c'est standard, hein, mais ce qu'il fait, mais bon, quand même, quoi. On pouvait peut-être espérer gagner le pot, mais c'est pas grave. Ici, bon, ici, on a quand même de la value, hein. On a beaucoup de value, même contre des trèfles, contre des valets, contre des 10. S'il veut chauffer à colline dame ou un roi, pourquoi pas, etc. Si ça fold, on est content aussi, hein, parce qu'un trèfle nous arrangerait pas river. Ok, allez, il va falloir les gagner, ceux-là. Hein, là, vous l'avez vu, hein, de toute façon. Vraiment, comme je vous dis, je vous montre les sessions, c'est pas grave, hein, il peut en avoir des mauvaises. C'est le jeu. Le but, c'est de progresser, de voir des bons spots, hein. Vraiment, focalisez-vous sur les bons spots, de voir tous les spots, comment je les prends, etc. Et pour quelles raisons, essayez de bien réfléchir sur chaque spot. En fait, tout est logique dans le poker. C'est ça qui est un truc intéressant, c'est que vraiment tout est logique. Voilà pourquoi je bête pas, par exemple. Parce que qui a de plus de 9 ou de 10? C'est lui, typiquement, dans sa range. Donc, c'est pas une main que j'ai envie de ces bêtes ici. C'est embêtant que là, sur la dame, que j'ai plus dans ma range, je peux mettre de la pression. Alors, est-ce que j'ai envie de mettre de la pression? Non, pas vraiment, parce qu'il va me call. Encore des 9, des 10, des valets, des dames, peut-être des 8 s'il veut call des gutshots, donc ça serait bête. Enfin, c'est des mains, il y a des mains contre lesquelles je suis devant, mais ce que je veux dire, c'est que mon autorace est encore bonne, donc en fait, pas de grand intérêt d'aller bluff ces mains-là. Et ici, on a tous les jours gagné, hein, vraiment, sauf par les 5 et 2, mais sinon, j'ai gagné. Ah, 5, ouais, c'est top. Et avec un 5, ouais, c'est terrible, hein, c'est terrible. Je voyais même pas qu'il va. En fait, là, il a très très peu. Tu vois, encore une fois, là, ses chances d'avoir un 5 sont ultra faibles, honnêtement. Il n'a pas beaucoup de 5 dans sa range parce que qu'est-ce qu'il va call en big blind avec comment? Avec un 5. Il y a As-5, Roi-5, Dame-5 suité, Valet-5 suité, Dix-5 suité. Et si c'est 5 suité, mais que des mains suitées. Et des mains suitées, ça fait beaucoup moins de combos. Donc tout de suite, évidemment, c'est moins intéressant, entre guillemets. Bah, pas moins intéressant, mais c'est que je pense tout le temps avoir gagné, quoi. Pardon. Parce que là, j'étais sur ce coup-là. Et là, je pense que je peux mettre deux bébés pour faire call un 9, tout simplement. Ok, nickel. Là, bon, là, ça va. Mon read était bon. Bah, tout à l'heure aussi, hein, parce que c'était soit un 5, soit rien. Mais frustrant que ça soit le 5, parce que c'était vraiment rare, selon moi, qu'il ait un 5. Bah, c'est le cas, de toute façon. De toute façon, voilà, ça montre aussi que on peut avoir tous les bons reads, etc. Machin. Il y a des fois, en fait. On dit, par exemple, dans ce spot-là, j'ai gagné, on va dire, 4, je dis 100% du temps, mais en vrai, c'est 95% du temps, j'ai gagné. Mais ouais, on peut tomber toujours sur cette petite range qui fait quelques combos et qui a touché le truc que tu n'anticipais pas. Bon, ici, je vais faire tapis directement. On est 12 deep, hein. On va pas s'amuser open call, c'est embêtant. Open fold, c'est encore pire. Donc on jump directement. C'est une bonne main quand même. On a énormément d'équité quand on est call. Et là, ça se trouve, il me retourne roi-dame, et là, on n'en a pas, mais bon, souvent, on a beaucoup d'équité. Euh, Ici, il a pas ses bêtes. Je pense que je vais pouvoir commencer un bluff. Alors, on a vu qu'il avait pas ses bêtes avec R sur roi 3-3. Il avait dame 9, il avait pas ses bêtes. Donc là, je pense que peut-être s'il avait un roi, il aurait ses bêtes. Là, ça fait un peu peur. Honnêtement, il peut avoir des nuts là. On va noter d'ailleurs, on va commencer à noter 2.5x bouton 12 deep. On va voir ce qu'il a. Je peux pas fold roi dame suité, c'est beaucoup trop fort quand même. 6-6, ok, bon voilà. Et ça passe pas. Ça devient un petit peu une habitude, mais bon, c'est le jeu. Ici, on va faire tapis.
Parce que si on voilà pourquoi on fait tapis encore une fois, parce qu'on doit jouer 12 bébés pour en gagner, 2,5 plus 12 en fait, donc 14,5. Donc on n'a même pas besoin de si par exemple là, par malchance on est «call» entre guillemets, voire mieux, si on a encore 40 d'équité, c'est 43-44, c'est suffisant en fait. Donc on est content, plus toutes les fois où il va fold, donc vous vous rendez bien compte que le play est ultra, EV+. Ici je vais c-bet, c'est un board qui l'avantage pas trop. Bon là, on joue les 8 et les 4, on va pouvoir 2 barrels pour faire fold des 5 surtout, quelques draws, voilà. Là, là on peut faire 2 choses, on peut open et jam directement. Je pense que je préfère jam à partir de 10-10, j'aurai open. Bon là on perd même à casse-valet, c'est pas grave. On peut open en trap, mais je pense pas que c'est de grand intérêt. Avec les as, ça pourrait avoir un intérêt, les rois, les dames, les valets, peut-être les 10, allez comme je vous ai dit, mais pas plus. Allez, on va essayer de se finir ce spin, hein, franchement c'est important. Hem Ici, je vais limp call. Limp call, c'est la range, hein. Limp call, allez. Good luck, j'ai même pas eu le temps de changer la table. Allez, allez, allez! Ouais, et les gars, je crois que c'est pas pour moi aujourd'hui, hein. Session encore une fois catastrophique. Vraiment, en vrai, ce que je peux vous montrer, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de voir de voir en EV ce que ça vaut les 2 dernières sessions que j'ai faites. Today, hop, c'est parti sur Winamax et on va voir ce que ça donne. Ouais, on voit qu'on fait quand même de lev on fait quand même 85 de V, hein, vous le voyez, 85 de V. En fait, oui, pour vous expliquer, la verte, c'est ce que j'ai gagné aujourd'hui. Donc, bah, là, techniquement, c'est ce que j'ai perdu 5 500 jetons. Donc, c'est sur plusieurs autres parties aussi, mais c'est sur les 2-3 vidéos que j'ai tournées là. Et ici, ce qu'on voit, bah, c'est ma courbe de V, donc, de ce que j'aurais théoriquement dû gagner. Donc, on voit que j'aurais dû gagner 2 800 jetons et j'en ai perdu 5 500, donc 85 de ce V. Ce qui est honnêtement pour des 5 euros ultra standard pour comment je fais plus, hein, sur Winamax, je fais à peu près 100, mais voilà, vous voyez que on n'est pas très loin de la réalité non plus. Voilà les gars, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est pas les vidéos les plus, folles en termes de jackpot, mais je pense que c'est pas pour ça que c'est celle où on apprend pas le plus de choses. J'essaye toujours d'être le plus précis dans mes explications et j'espère que vous avez kiffé. Ciao les gars, merci, merci, ciao.